Cette année, les responsables de notre section ski ont décidé d'organiser un petit séjour à Val d'Isère, une station charmante au fin fond de la vallée de la Tarentaise. On a eu une chance extraordinaire car juste après notre passage, la route a été coupée suite à un éboulement de rochers et cette route a été rétablie juste avant qu'on rentre à la maison. Donc ça, c'était une première chance. La deuxième chance, c'était qu'il a fait très beau. Grand ciel bleu toute la semaine, 7 jours de ski intégral, avec de la neige parfois dure, mais en abondance. Donc ça, c'était vraiment le gros plus de cette semaine où on s'est régalé. Alors on était assez nombreux, une trentaine à peu près. Moi, je ne vais pas présenter tout le monde, mais il y avait Nathalie, Olivier, Pascal, Jean-Noël, etc. On a fait un maximum de ski. On n'était pas tous du même niveau, mais ça avançait bien. Et on n'a pas eu de blessés à déplorer, ce qui est quand même encore mieux. Bon, ben c'est parti. Allez. Sur la station de Tignes, il y a quelques points remarquables comme cette aiguille creuse. Alors bien sûr, on n'a pas fait les acrobaties habituelles où on passe au milieu de l'aiguille creuse plein pot. Non, ça c'est des images d'archives. Nous, on s'est contenté de skier tranquillement sur les pistes rouges et noires au pied de l'aiguille creuse. Un détail important, c'est que nous étions tous équipés de petits brassards orange pour nous reconnaître dans la foule des skieurs. Donc un gros merci à Cathy qui a géré avec brio cette distribution et récupération de brassards à la fin. À midi ou le soir, on rentrait vers la Daille en passant par les pistes rouges ou bleues en contrebas de la Folie Douce. Donc la Folie Douce, c'est quand même un point aussi exceptionnel à Tignes-Val d'Isère par son ambiance débridée et cette musique qui résonne dans la montagne quand on s'en approche.
Donc la piste, que ce soit rouge ou bleue, la piste était complètement râpée et c'était assez dangereux en fin de journée. Après le passage de Pyramide, c'est la grande descente vers Le Fornet et son antique télécabine.
De retour au col du Mont Iseran, c'est l'occasion de skier sur une neige de glacier, le glacier de Pissalas, et de se restaurer au restaurant La Cascade. Le franchissement des crêtes de la Lisière est toujours un grand moment de télésiège, où on a l'impression de monter vers le ciel et de redescendre, surplombant complètement toute la vallée du col de l'Iseran. Le rocher de Bellewaerde est au cœur de la station combinée Stignes-Val d'Isère. Il permet de basculer soit sur Val d'Isère et le col du Mont Iseran, soit sur Val-Claret et Brévières. Toujours surprenant le soir quand on rentre vers la Daille de croiser la folie douce et cette musique que l'on entend résonner dans la montagne. La piste des Santons est un goulet étroit qui permet de rejoindre Val d'Isère depuis le rocher de Bellewaerde.
On va à Solèze, tout juste. Encore une journée parfaite à Tignes, avec une neige fraîche et un ciel bien dégagé. Les pistes le matin étaient toujours dans un excellent état. Chaque descente était un vrai moment de plaisir. La remontée avec les pioches est un incontournable de Val d'Isère. On a utilisé plusieurs fois la piste Diebold. Il faut quand même que je vous raconte l'histoire de ce Charles Diebold, qui était en fait un Alsacien, soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale, qui a découvert le ski lors de la guerre contre la Russie. C'est ensuite qu'il s'est installé à Val d'Isère pour fonder la première station de ski et favoriser l'essor de cette pratique. C'est ce même Charles Diebold qui a choisi l'emblème de Val d'Isère, qui est l'aigle de Val d'Isère, qui ressemble effectivement un petit peu aux aigles allemands. C'est normal, vu l'origine de cet emblème. Sinon, connaissez-vous le nom des habitants de Val d'Isère? Ce sont les Avalins, les Avalines. Les 3 guides, ils partent. Et après, comment on fait?
Après, c'est pour ça que j'ai pris une carte. Non, mais il y a Claude. Il y a Claude. Claude, il connaît place. Ah bon, c'est bon, il y a Claude, on les rassure. Leur piste, en fait, ça les mène à Mancher. Et l'idée, c'est que pendant qu'eux font leur piste, Nous, on va à Mancher, mais en passant par les pistes. La bleue. Pisayas, le télésiège qui fait comme ça. Pour l'instant, on suit Pisayas. Ouais. Elle est où alors là? La noire, bah elle est là. Ah, c'est celle-là la noire? Elle est même pas balisée. Bah elle est sur le côté. Donc là, c'est tout droit sur Tignes et on prend le Finibal. Alors, Olympique. Ouais. La vue depuis le sommet de la Grande Motte est vraiment magique. Après avoir profité de la tranquillité des sommets, une bonne descente s'impose. À gauche. Ça y est, c'est la dernière journée. Un petit retour au glacier du Pissalas s'impose. Il y a bien du monde. Ouais, il y a du monde. Ouais, faut laisser partir en lot et aller. Ah, j'ai un copain. La cascade, on le prendra, ouais. Tiens, ouais, on remonte, on boit un café à Cascade, d'accord?
C'est maintenant la dernière descente. On en a bien profité. Le temps commence à se gâter un petit peu, mais c'est la fin du séjour, donc pas de problème. On va profiter de la navette pour rentrer directement sur Val d'Isère. Donc c'est parti pour la dernière et grande descente sur le Fournet. La navette est là et on va bientôt pouvoir profiter d'un bon chocolat chaud à la maison Chevalot de Val d'Isère.